Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. En madame sokafan in respiré dans son kabar. Qui veut dire ça? Qui besoin faire pour entrer l'autre maillette là-dedans? Merci. Alors, tout d'abord, nous pas fait aucun jugement loin du monde qui finit mot. Pas veut dire qu'un du monde in pourri veut dire qu'il peine du monde pieux. Et pas veut dire qu'un du monde pan pourri qui veut dire lien pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire dans le Coran, Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah tout seul connaît qui s'en a, fin vraiment une taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala seulement connaît qui s'en a meilleur, qui s'en a croyant, et qui s'en a parlé de Jannat, qui s'en a parlé de l'enfer, après qu'ils nous fin mot, en tant que croyant. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans hadith, dans le Coran, fait montrer nous qu'il y a même ban djiboun, qui ban tyran, pas fin pourri, tel que Fir'aun. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah subhanahu wa ta'ala fait préserve les corps de Pharaon pour lui un signe pour ban qui viennent après. Alors combien ban mushrik, ban idolâtre, zut les corps, pan pourri pour un certain moment, pour certains siècles. Alors donc nous musulmans nous besoin sortir dans sa perception qui quand dit bon sur les corps de Saint-Tac veut dire c'est un wali, c'est un pire, pas nécessairement. Deuxièmement, frères en islam et sœurs en islam, aujourd'hui, il y a un qui a été linceul et un qui a été kafan. La toile là, il n'est pas pourri pendant des années. Il n'est pas pourri pendant des années. Bandimoun qui anti-djimoun, bandimoun qui dit dans les affaires djimoun mot. Alors, vous connaissez, vous êtes capable de confirmer ça, il y a la toile qui n'est pas pourri. Alors, à l'intérieur, c'est la toile là, capable de djimoun fini pourri. Mais quand on fouille, on trouve la toile. Pas veut dire qu'il y a une pire et pas veut dire qu'il est encore intact, mais il n'y a rien de sa sorte. Mais s'il arrivé, il confirme que djimoun là, il n'est pas pourri. Il est encore intact, pas gain droit en terre personne de sa kabar. Pas gain droit en terre personne de sa kabar. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est authentique quand Abraha, qui vient pour craser Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dada, qui dit ali ran moshamo, Kaaba est dans ce propriétaire. Tout d'abord, ban spécialiste dans hadith pour comme ça, nous veut dire nous informons que ban histoires avant la prophétie, nous prenons à titre information. Mais seulement, nous pas à cause de son authenticité. Il y a beaucoup de choses, c'est juste une transmission verbale de personne en personne. Si applique la loi de ban science hadith là-dedans, il y a beaucoup de saban récits là pour venir, veut dire infondé, pour venir fait, pour venir pas authentique. Mais il paraît qu'il y a une histoire pareille, un événement pareil qui s'est arrivé, veut dire quand Abdul Muttalib tu trouves Abraha avec son armée pour venir détruire Kaaba, tout ban Quraysh, tout ban habitant Makkah t'y sauvé. Ça c'était un événement réel parce que ça information là, les très veut dire les très populaire, les connu de tout. Alors donc Abdul Muttalib tu dit que il peut aller pour sauver la famille, pour sauver sa famille, pour sauver lui-même. Mais concernant Kaaba, c'est propriétaire, Allah c'est ce propriétaire. C'est Allah qui peut protéger Kaaba. Mais la question c'est de dire Abraha ran Mosamo, ça ne pas connaît dans aucun récit. Est-ce qu'Abdul Muttalib fait dire ça? Allahu A'lam. Mais sa deuxième partie là, oui, c'est que Allah propriétaire sa Kaaba là, c'est lui qui peut protéger ce Kaaba. Question suivante. Assalamu alaikum, mon revert, mon embrasse islam, et mon père envie ouvrir un compte la banque pour mon garçon, pour mes enfants, et avant qu'ils m'en allent, moi tu envie un advice concernant, dans la limite de mon connaissance, je connais qu'il a intérêt pas gain droit. Et comment on besoin faire si gagne l'intérêt de la part de nos sœurs de ce nom musulman, Bibi Amina. Ce qui vous fait, vous besoin un compte qui est capable au continu veiller qui ban l'intérêt qui rentre là. Même 50 roupies d'intérêt ou tiali ou donne un djiboun pauvre. Vous prenez ça l'intérêt là ou donne un djiboun pauvre sans aucune intention pour gagner récompense, c'est-à-dire c'est une façon pour débarrasser l'argent là. Ça veut dire si vous ne connaissez pas combien l'intérêt ou calculer approximativement ou tiali en plus et vous donne un djiboun pauvre pour qui ou pas consomme l'intérêt. Question suivante, assalamu alaikum. Si moi on a une grosse somme d'argent d'intérêt, qui besoin faire avec ça de la part de nos frères Jamsid Kalou. Quand on a une grosse somme d'intérêt, on ne pas tarder au plus vite possible débarrasser l'argent d'intérêt là, ou donne ça un djiboun misère ou bien plusieurs dépendant des quantités de l'argent qu'il y a. Si on a par exemple 10 000 roupies ou capable, donne un djiboun misère, un seul djiboun misère,
pour les capables, de difficultés, sur une dette, etc., ou donne-lui, ou pena pour mettre conditions à lui, aussi longtemps qu'il est connu qu'il n'est pas pour servir ça de désobéissance à Allah, ou donne-lui, pour les capables soutenir lui-même de ce bonne difficulté, pour lui, ça leur en a les halal. Pour nous, il n'est pas halal, parce que nous nous débarrassons de l'intérêt là, mais les fins gagnent en tant qu'il y a une aide, les gagnent droit servir. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est possible pour lire quatrième kalima plus qu'il 100 fois? Vous connaissez gagne beaucoup hasanat, beaucoup récompenses quand lié 200 fois, 300 fois de la part Yasin Dastagir. Alors normalement, quatrième kalima, c'est quoi? C'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors ça, kalima là, ça tasbih là, il y a plusieurs versions. Et il y a La ilaha illallah, il y a un hadith qui peut dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Comme un hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala fi yawmin mi'ati marra, c'est lui qui dit d'un jour 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Les gains comme si les fins libèrent 10 esclaves et les gains sans récompense et sans péché effacé et les gains de protection contre Shaitan depuis le matin jusqu'au soir. Et personne ne peut pas venir le jour du Qiyamah avec plus beaucoup de récompenses qu'il y. Et deuxième hadith encore qui est rapporté par An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'atay marra, 200 fois d'un jour. Alors donc personne ne peut pas capable de dépasser dans récompense, personne ne peut pas capable de surpasser aussi, et ni pas capable de faire plus qu'il est ou bien égal, excepté un démon qui fait pareil comme Ali ou bien meilleur qu'il est. Ce hadith là rapporté par An-Nasa'i. Dans un autre hadith qui est rapporté par Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man dakhala as-suq, c'est lui qui rentre dans le bazar, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Là-dedans il y a une bout en plus, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour lui alf hasana, 1 million récompenses de gagner, et Allah subhanahu wa ta'ala efface 1 million péchés pour lui, et Allah subhanahu wa ta'ala élève lui 1 million degrés. Hadith qui est authentique et rapporté par Tirmidhi. Dans l'autre hadith encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala hina yusbih, le matin quand Jimoun lit La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, comme s'il finit libérer un esclave depuis les enfants Ismaïl alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala efface 10 péchés pour lui, et Allah augmente les 10 degrés dans valeur, et il gagne protection shaitan jusqu'à le soir. Et s'il dit ça, la même chose le soir, il gagne même pareille récompense jusqu'à le matin. Alors, et dans l'autre hadith encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala hina ya'wi ila firashihi, avant qu'il y dormi, veut-dire il est au solidi. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا ولا إله إلا الله والله أكبر. C'est lui qui dit ça, غفرت له ذنوب أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. C'est lui qui dit ça quand il peut dormir, il est au solidi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut donner tout ce bon péché, même s'il est comment dire, plus qu'il est comme la mer. Et dans notre hadith encore qui est rapporté par Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marrat, c'est lui qui l'a les 10 fois après Maghrib, après salat Maghrib, ba'ath Allahu lahu maslahatan yahfazunahu min ash-shaytan hatta yusbih. Allah envoie un protecteur, veut dire un ange qui veut dire fortifier lui, protéger lui jusqu'à le matin. وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné prescrit pour lui 10 récompenses qui est obligatoire arrive le lit, et Allah subhanahu wa ta'ala efface 10 péchés qu'il finit faire. وكانت له بعدل وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات, et comme s'il finit libérer 10 esclaves croyantes. Alors donc définitivement ça azkar, il y a une grande récompense. Nous sommes capables de lire le matin, le soir, avant de dormir, après salat, et veut dire tout ça là, c'est une vertu de ça azkar. 200 fois, mais 300 fois, on n'a aucune information concernant cette asbila 300 fois. Question suivante. Salam alaikum, c'est une madame musulmane, une mot et une teinture le saison. Est-ce qu'il enlève cette teinture là pour donner au sel ou bien laisser le saison de la part de nos frères Jamsid? Définitivement obligé, c'est lui qui prend responsabilité pour bien sa maillette, il est obligé de tirer sa teinture le saison. Mais s'il n'arrive pas à tirer sa teinture là, c'est lui qui est fautif devant Allah,
mais c'est moi ça qui ne m'a là, il n'y a aucun problème, aucun dito pour arriver, aucune difficulté pour arriver. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, qui différence entre lillah et sadaqa et ou capable de donner l'exemple comment nous donne lillah. Lillah, sadaqa, lillah, veut dire c'est une donation qui est donnée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mon capable tient, par exemple, mon capable tient 100 plats manger, sadaqa, et ça veut dire mon donne ça dans le chemin d'Allah. Dit mon riche capable de manger, dit mon pauvre capable de manger, puis il n'y a aucun problème. Nous avons une confusion entre sadqa qui dit mon Dieu dans nos langages, sadqa et sadaqa. Sadaqa veut dire toute bonne donation, toute bonne dépense qui vous fait dans le chemin d'Allah qui n'est pas obligatoire. Lillah aussi pareil, c'est la même chose. Dans certaines mesures, lillah et sadaqa la même chose. Mais parfois arriver sadaqa est spécifique. Et parfois arriver un dimoun dire moi pas envie moi peut donner 100 plats manger pour ban dimoun exceptionnellement misère, non pas ban dimoun riche. Là ça sadaqa là il vient spécifique pour ban dimoun misère, un dimoun riche haram pour lui manger sa sadaqa. Alors donc lillah et sadaqa li égal dans il y a une même signification dans le sens qui sadaqa là c'est le général, mais quand on peut spécifier sadaqa là pour ban dimoun misère, là il vient spécifique pour ban dimoun misère. Dans le Coran et dans le Sunna parfois sadaqa veut dire zakat aussi. Veut dire zakat aussi, il dépend où l'intention. Alors donc, sadaqa parfois, veut dire lillah, parfois il pas veut dire lillah, parfois il veut dire aussi zakat. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que dans l'islam, une madame qui finit un enfant après docteur dit elle n'est pas pour capable de gagner un enfant, est-ce qu'il a un droit à ce type? Non, il est haram parce que le docteur là, il n'est pas mis contre tout. Combien de docteurs fait erreur? Il n'y a aucun dimoun qui est capable de dire exactement si une madame pas pour gagner un enfant, soit qui vraiment est stérile. Si une madame est stérile, ou bien tiers sur la case d'enfant, là, une autre chose. Mais si une madame, il est arrivé, veut dire, il peut faire des efforts, docteur là, dans son esprit, il peut trouver qu'il n'est pas pour gagner un enfant, ça, non, pas nécessaire. Pas nécessaire qu'il y ait des dictions de docteur, veut dire, il est obligatoire. Soit qui, comment nous fait dire, il y a une preuve concrète, il tient sur la case d'enfant, ou bien, elle est stérile, dans ce cas-là, ou bien il fait il n'est pas supposé gagner un enfant, il fait 3 césariennes, s'il fait gagner un enfant, il est capable de mort. Dans ça, l'extrême, si arrivé, il fait plusieurs césariennes, et s'il pourrait gagner un enfant, le risque plus que 50%, et qu'il est capable de mort, s'il est pourrait enceinte, dans ce cas-là, il est capable de ce type. Mais il n'y a aucune des autres options qu'il est supposé à ce type, pas gagner droit à ce type bonavini. Question suivante. Salam alaikum, please. Est-ce qu'il y a une monsieur tous les temps, ce pantalon bizarre là-haut, ce cheville, ou bien juste dans namaz? D'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un monsieur son pantalon bizarre tous les temps au-dessus ce cheville. Qui veut dire au-dessus ce cheville? Même au ras ce cheville, pas de problème. Ça veut dire que il est capable de mettre un pantalon au ras ce cheville. Une fois, il n'est pas dépasse ce cheville là. Il est capable de 3 quarts ce cheville, il est capable de l'amasser ce cheville. Mais seulement, il n'est pas dépasse ce cheville là, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma tahta al-ka'bayn min al-izar fi an-nar. Tout ça qui trouve en bas, en dessous de ce cheville, est dans l'enfer. Et il y a un autre hadith qui peut cause concernant l'arrogance, mais il y a un hadith qui ne peut pas cause concernant l'arrogance. Vous dire dans toute éventualité, un homme pas gain droit mettre un habillement qui se laisse traîner en dessous de ce cheville. Par contre, une madame, il est obligatoire qu'il les mette en dessous de ce cheville. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a une douline capable de faire manicure quand il peut le marier, c'est-à-dire c'est un produit teinture, etc. Oui, une madame a droit à maquiller, les a droit à mettre maquillage, les a droit à mettre teinture, les a droit à mettre henna, dans n'importe qui, tout qui soit aussi longtemps qu'il est halal. Mais quand il fait oiseau, quand il fait namaz, il vient enlever pour lui capable de faire ce oiseau. Après qu'il finit de faire oiseau, il a envie de maquiller, il n'y a aucun problème. Mais seulement quand ce oiseau, quand il vient tirer tout son maquillage pour lui capable de refaire ce oiseau. Question suivante. Assalamu alaikum. Cheikh Mokon un hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire quand nous si nous t'y connaissons qui péditionna quand nous passe devant un dimoun qui fait namaz si il y en a pour passer assise pendant 40 ans nous t'y pour assiser est-ce qu'il y a un hadith authentique à cause de trouve beaucoup de dimoun et imam mos devant c'est qui fait namaz est-ce qu'il est authentique après combien saf nous gagne droit mos devant un qui peut faire namaz? Tout d'abord, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40 من أن يمر بين يدي المصلي. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si tu connais, si un djimoun tu connais qui peut arriver quand on passe devant un musalli, les types meilleurs pour lui, s'il est capable d'attendre 40
Le narrateur qui nous rapporte ce hadith, ça, il oublié. Est-ce qu'il dit 40 ans, 40 jours, 41 ans, il oublié. Ça veut dire nous pas connaît qui ça 40 qu'il dit là. Alors donc, les timeyers pour lui reste là, il pas passe devant lui, mais il attend. Alors donc, ce hadith-là peut montrer nous qu'il nous pas gain droit passe devant un musalli. Ici, peut montrer nous l'obligation de sutra. Veut dire sutra veut dire nous pas faire namaz dans le vide. Surtout dans masjid, nous faisons namaz derrière une colonne, nous faisons namaz côté mirail, nous faisons namaz derrière les deux musalli. Nous pas faire namaz en plein l'air parce que quand un djiboun passe devant nous, nous salat risqués, d'après certaines versions ban ulama, les casser, ou bien de cette version les autres ulama, nous sawab diminuer, nous récompense diminuer. Ça veut dire que djiboun, il besoin faire salat devant un objet, pour que djiboun pas passe devant lui, entre lui avec côté front posé. Mais si n'arrive, un djiboun est pour sortir, djiboun là, il prend un sutra devant lui, il met un objet devant lui. Est-ce qu'il a droit passe devant lui? S'il peut faire namaz devant la porte, ou a droit passe devant lui, il n'a aucun problème parce qu'il n'est pas supposé faire namaz dans l'entrée, parce qu'il dit pas pour capable attendre lui. Ça veut dire qu'il est fautif. Mais s'il n'est pas devant la porte, est-ce qu'il a droit passe devant lui? Non, ou pas a droit passe devant lui. Mais s'il n'est pas de mettre sutra, ou a droit passe devant lui après distance que se front posé. Ça veut dire après un saf. Ça veut dire si distance un saf, il est au premier saf, si on passe le deuxième saf, ou a droit passer, ou pas aucun blâme là-haut. Ces restrictions-là, c'est quand on passe devant Moussalli là entre ce front posé. C'est ça qui le professeur Lassan fin défend. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit download Muslim Pro? Mon tangier, je ne suis pas capable de confirmer que Muslim Pro, c'est un programme qui fait de nous les salat. Et ça, programme-là fin programmé pour un non-musulman, un ennemi d'Allah, et il gagne toute bonne information l'eau potable. Si cela est livré, on n'a pas un droit de download ça là. On est capable de download les autres. Mais on n'est pas capable de confirmer là, dans ce moment-là, ou bien connaît, est-ce qu'il vraiment, ou est un rimé à ça, parce qu'il y en a un symptôme qui, comment dire, peut fatigue du monde, veut dire prolifération de bonnes nouvelles non confirmées à travers WhatsApp. On appelle ça WhatsApp syndrome. Alors donc, nous besoin bien. Est-ce qu'il est vrai ça? S'il est vrai, nous n'avons pas un droit de download. S'il est faux, veut dire nous download. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Qui meilleure façon pour une madame habillée? Une madame est bien habillée d'après l'islam. C'est ça, une autre façon. Elle est bien habillée d'après l'islam. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Dis à une madame croyante, met du djilbab. Ça veut dire une madame est bien couverte depuis sur la tête jusqu'à sur les corps en entier, avec un habillement qui flash, qui sur les corps normalement bien pas paraître, et un habillement qui pas attirant, une couleur qui pas attirant, et puis n'a aucun design là. Là, à l'intérieur, n'importe qui a été l'habillement qu'il a envie de mettre, puis n'a aucun problème. Mais à l'extérieur, il est bien mettre un djilbab. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.